L'immobilier de santé séduit encore et toujours les investisseurs. La preuve par les chiffres. D'abord, les transactions ont atteint un niveau record en 2016 à plus de 1,8 milliard d'euros. Le méga-deal secondaire entre Primonial, REIM et Gecina sur la cession de Gessimed et de ses 70 établissements est bien sûr passé par là. En réalité, après 2 exercices exceptionnels, le marché renouera avec des niveaux de transactions plus conformes à la norme d'ici 2020. D'abord parce que les opérations primaires se font plus rares, ensuite parce que le boom des opérations secondaires a entraîné un moindre retour sur investissement des actifs immobiliers de santé, ce qui réduit l'attractivité du marché. 2 grandes familles d'acteurs structurent l'immobilier de santé selon l'étude Precepta. D'abord, les gestionnaires d'actifs qui deviennent moins nombreux. Je m'explique. La multiplication des véhicules d'investissement capables de satisfaire aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers a favorisé la concentration des portefeuilles. Des portefeuilles qui se retrouvent de fait entre les mains d'un plus petit nombre de gestionnaires d'actifs qui revendiquent un savoir-faire spécifique. Je pense en particulier à ICAD Santé et ses 3,4 milliards d'euros de patrimoine immobilier santé ou encore à Primonial REIM. La deuxième famille d'opérateurs regroupe les exploitants. Ces derniers privilégient désormais la croissance externe sur le marché français. Les pouvoirs publics ont en effet mis un terme au développement ambitieux des capacités d'accueil en EHPAD en encourageant les grands groupes de maisons de retraite à s'inscrire dans une logique de parcours. Korian a ainsi multiplié les partenariats et conventions avec des CHU, des groupes de cliniques, des services à domicile, des groupes de résidences de services, des associations ou encore des mutuelles et des assurances. Côté clinique, la concentration s'intensifie sur le secteur phare MCO, tandis qu'un rapprochement entre les leaders Elsan et Medipôle, partenaires, se profile. Comme nous l'avons vu, les groupes de maisons de retraite et de cliniques se développent via la croissance externe. En clair, ils ont des besoins de financement pour soutenir leurs acquisitions dans les secteurs EHPAD et MCO, y compris à l'international. De fait, l'attractivité future du marché dépendra de la capacité des gestionnaires d'actifs à répondre aux attentes des exploitants preneurs. De ce point de vue, 2 gestionnaires partent aujourd'hui avec une longueur d'avance, selon l'étude Precepta. Il s'agit d'ICAD, pour sa capacité à accompagner les exploitants dans leur stratégie de développement puis d'optimisation de leur parc. Il s'agit ensuite de Primonial REIM, qui accompagne les groupes d'EHPAD, entre autres dans leur stratégie à l'international.